Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous avons pris quelques minutes de retard, mais j'espère que vous êtes là et que vous allez vous connecter. Soyez les bienvenus à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. En fond sonore, nous allons écouter une mélodie de Nathaël Bassé qui dit que le Seigneur, son nom est Yahweh. C'est un Dieu qui fait des miracles. Avant de commencer, je tiens à préciser que nous n'avons aucun droit sur cette mélodie. Alléluia. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. En attendant que les uns et les autres se connectent ce soir, et pendant que nous écoutons cette mélodie, je prie au Saint-Esprit que tu viennes prendre le total contrôle de ce moment. Seigneur, je te rends grâce pour cette rencontre encore ce soir. Manifeste-toi. Merci parce que tu as permis que nous puissions être connectés ce soir pour rendre grâce, Seigneur, pour rendre témoignage de ce que tu as fait encore dans nos vies. Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Et alors, tous les jours de nos vies, nous les utiliserons pour te louer. Tous les jours de nos vies, nous les utiliserons pour t'adorer. Nous nous mettons totalement à ton service, au roi des rois. Je viens invoquer le Saint-Esprit en ce moment. Que le Saint-Esprit vienne prendre le total contrôle de ce moment, de cette rencontre. Que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de tout aspect technique. Le Saint-Esprit prenne le total contrôle de moi-même, l'instrument qu'il utilisera ce soir pour rendre témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Alléluia. Bienvenue à ceux qui sont en train de se connecter à l'instant. Si ça ne vous gêne pas, je vous prie de vous signaler sur le chat. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons avoir une session un peu particulière. Je ne vais pas enseigner ce soir. Si oui, je vais faire une petite introduction et nous allons lire quelques versets de la Bible. Mais ce soir, je voudrais rendre grâce à Dieu. Je voudrais témoigner des bontés de Dieu dans ma vie. Alléluia. Le Seigneur était bon pour moi et je sais qu'il a également été bon pour toi. Et sans plus tarder, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé ce soir de témoigner ou alors pourquoi le Saint-Esprit m'a poussé ce soir à rendre témoignage. Alléluia. Je vais dans un premier temps ouvrir ma Bible dans le livre de Luc. Amen. Luc dans le chapitre 4, le verset 19 et puis le verset 21. Alors Luc, le chapitre 4, le verset 19, il est écrit. Le verset 19, il est écrit. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Au verset 21, il est écrit. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Le Saint-Esprit nous a été donné pour pouvoir rendre témoignage de ce que le Seigneur fait pour nous. Amen. Rendre témoignage de Jésus, donc rendre témoignage également de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Amen. Et bonsoir Mourad, bienvenue. Et pourquoi est-ce que c'est important de témoigner? C'est important de témoigner
Parce que le témoignage démontre c'est important, le témoignage démontre hors de tout doute que la puissance de Dieu est réelle. Alléluia. Voilà la première raison. Je ne vais pas citer, je ne vais pas dérouler ce soir une liste exhaustive de pourquoi il est important de témoigner. Je vais souligner peut-être 2 ou 3 points et puis je vais aller directement à mon témoignage. Alléluia. Donc, comme je le disais, le témoignage démontre que la puissance de Dieu est réelle dans nos vies. Amen. Quand le Seigneur fait quelque chose dans nos vies, ce n'est pas un acquis, comme j'ai l'habitude de le dire. Tout ce qui arrive dans nos vies, ce n'est pas un acquis. Et nous vivons dans un monde où on a tellement entendu de mauvaises nouvelles et ce sont les mauvaises nouvelles qui font le buzz. Ce sont les mauvaises nouvelles qui sont les plus répandues. Amen. Mais qu'en est-il quand Dieu fait quelque chose de bon pour nous? Alléluia. La plupart du temps, nous choisissons de garder ça juste pour nous. Alors que les mauvaises nouvelles se répandent plus rapidement que la poussière dans les airs. Amen. Donc, dans cet environnement, il est important pour tout chrétien de témoigner de la bonté de Dieu. Amen. Il est important que le peuple de Dieu sache ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Le deuxième point que j'aimerais souligner ce soir, pourquoi est-ce que le témoignage est important? Le témoignage est important parce qu'il rend notre victoire sur Satan et sur son armée définitive. Et là, j'aimerais que nous lisions dans le livre d'Éphésiens quand même. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens le chapitre 6 et le verset 16. Il est écrit: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Quand on rend témoignage, cela témoigne de la foi que nous avons au Père. Alléluia. Voilà pourquoi Éphésiens 6 nous dit que prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Amen. Quand tu viens rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour toi, cela éteint toutes les ardeurs de l'ennemi contre toi. Amen. Lisons aussi rapidement dans Apocalypse et puis je vais nous donner le troisième point, puis je vais aller directement au témoignage que j'aimerais partager avec vous ce soir. Donc, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 12, le verset 12. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ce verset. Il est écrit: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et je pense que c'est le verset 11 que j'aurais aimé lire. Il est écrit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Donc, nous autres chrétiens, l'une des armes que nous avons, c'est de témoigner contre les œuvres de Satan. Parce que la Bible dit qu'en le faisant, à cause de la parole de leur témoignage, les saints ont vaincu Satan. Alléluia. Alors notre témoignage nous donne une victoire certaine sur l'ennemi. Amen. Et le troisième des points que j'aimerais souligner ce soir, c'est que le témoignage transporte et communique l'espérance tout autour de nous. Parce que nous témoignons, bien-aimés, tous les frères qui écoutent notre témoignage ont de l'espoir. S'ils traversent des situations difficiles, ils commencent à avoir l'espoir que, tiens, le Seigneur Jésus est vivant et que le Seigneur Jésus également peut faire ce qu'il a fait dans la vie du frère ou de la sœur qui témoigne, dans leur propre vie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais
Je veux rendre grâce à Dieu particulièrement pour ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Et le Seigneur est tellement bon, le Seigneur est tellement merveilleux. Et quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous l'écoutons, quand nous suivons sa voix, alors il nous parle, alors il nous préserve de tout mal, alors il veille sur nous. Amen. Et ce soir, j'aimerais témoigner pour la protection divine dont j'ai fait l'objet. Amen. J'aimerais témoigner pour la protection divine dont j'ai fait l'objet. Alléluia. Avant d'entrer dans mon témoignage, j'aimerais lier aussi ce témoignage à un enseignement que j'ai partagé ici avec vous à la veille du Pâques, de la fête de Pâques, les bénédictions liées à la Pâques. Amen. Si nous nous rappelons bien, dans le livre d'Exode, Exode le chapitre 23, le verset 20, la première bénédiction que le Seigneur nous accordait, si nous venons à lui pendant cette fête avec notre offrande, c'était que un âge nous sera attribué. Et pour ma part, je crois fermement qu'ayant apporté une offrande dans la maison du Seigneur pendant cette période de Pâques, un ange m'a été attribué. Voilà pourquoi ce soir, je peux témoigner de sa protection divine. Alléluia. La nuit de samedi, c'était quelle date? Samedi 11 avril. Amen. La nuit de samedi 11 avril, vers aux environs de 3h05, 3h10 du matin, la concession familiale où j'étais pendant ce week-end, la maison de mon père, ainsi que les deux locataires qui sont, a été attaqué par des bandits. 4 brigands sont entrés, ont sauté par le mur, se sont introduits à l'intérieur de la concession familiale et 2 d'entre eux étaient armés. Alléluia. 3 portaient des cagoules et un seul ne portait pas des cagoules. Donc, jusqu'à 1h30, 2h du matin, j'étais debout. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil et j'ai pris un livre que je suis en train de relire ces derniers temps, le Ultime Assaut de Rick Joyner, que j'ai commencé à lire. Et aux environs de, je crois, 2h30, 2h45, j'ai pu m'endormir un peu. Pour me réveiller en sursaut, à 3h05, pas des cris qui disaient « Oh voleur, oh voleur, oh voleur, oh voleur ». Et alors j'ai sursauté, je me suis dit « Mais il s'agit de quoi? Ces cris sortent d'où ?» Alléluia. Et quand j'ai tendu l'oreille, je me suis rendu compte que ce n'était pas en route, ce n'était pas loin, mais c'était dans la concession familiale, dans la concession même. Et la première des choses que j'ai faites, c'est commencer à prier en langue, Seigneur. Mais je dois avouer que même pendant que j'étais en train de prier en langue, il y avait une peur qui m'avait gagné. Alléluia. Donc, j'éteins toutes les lumières. Je vais dans la chambre de maman, j'éteins toutes les lumières. Elle également, elle était paniquée. Je lui dis, il y a des bandits. Elle me dit, comment ça ouvre dehors chez les voisins? Je dis, non, à l'intérieur de la maison, il y a des bandits. Et ma maman, elle est hyper tendue. Elle dormait dans la chambre avec mon fils. Et j'ai éteint la lumière et je l'ai calmé. J'ai dit, pas de bruit. J'ai baissé toutes les sonneries de téléphone pour éviter d'attirer l'attention. J'ai tout éteint. Et je me suis rendue vers une chambre qui me permettait d'avoir accès à l'extérieur, qui me permettait, dont la fenêtre donne à l'extérieur pour essayer de voir ce qui se passe. Amen. Et pendant que mon voisin est en train de crier « Oh bandit, oh voleur, oh voleur !» On s'attendait à ce que les voisins réagissent, mais malheureusement, aucun voisin n'a réagi. Alléluia. Et là, je me suis placée devant la fenêtre
pour regarder ce qui était en train de se passer. Amen. Et le spectacle était juste effrayant. J'avais l'impression que je me trouvais dans un film d'horreur. Je ne savais pas qu'est-ce qui arrivait, qu'est-ce qui se passait, comment cela allait finir. La plupart du temps, dans notre quartier, quand ils attaquent une cité, ils vont de maison à maison. Donc, je ne vais pas dire fort heureusement, ils ont commencé par la maison du voisin parce que de notre locataire. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient éveillés, ils ont commencé à crier, j'estime. Ils ont commencé à crier aux voleurs. Et pendant qu'ils criaient, alors les voleurs se sont dirigés vers eux. Et ils ont commencé à dire, c'est même vers toi, c'est même chez toi que nous étions en train de venir. On nous a envoyés vers toi. Ils ont cassé des fenêtres et ont tiré, ont voulu enlever les antivols. Mais face à la résistance des antivols, ils sont passés par la porte principale, cassé les vitres pour pouvoir ouvrir la porte. Mais même là, la porte n'a pas cédé. Et donc, fin de compte, la seule alternative qui leur manquait, c'était de pointer les armes. Et moi, j'étais ahurie, j'étais là, je voyais tout le spectacle. Et à un moment, un des voleurs s'est dirigé vers la fenêtre où j'étais. Parce qu'à ce niveau, mon frère gare sa moto et a pris la moto. Je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a dissuadé. Il est revenu repositionner la moto après 2 minutes là où il avait prise. Et chez le voisin, ils ont cassé et puis ils ont pris de l'argent des téléphones portables. Et pendant ce temps, nous essayons d'alerter la police, former le numéro d'urgence. Nous avons même eu la police, mais la police n'est jamais venue. Alléluia. La voisine également nous a appelés, on communiquait, on se demandait ce qui avait lieu de faire et chacun d'entre nous appelait, des contacts appelaient la police, qui nous ont d'ailleurs reçus, mais ils ne sont jamais venus au lieu à la maison. Alors, je ne vais pas vous dire comment et pourquoi, mais les bandits ont décidé de partir après avoir pris un butin. Je ne vais pas donner le montant d'argent qu'ils ont soutiré, ni les biens matériels avec lesquels ils sont partis. Mais quand vous entrez dans la concession familiale, la maison la plus probable d'être attaquée, c'est la nôtre. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande des maisons. Mais ces bandits ont laissé cette maison et se sont dirigés vers une maison beaucoup plus petite. Alléluia. Et n'ayant même pas pris un grand butin, la suite logique d'après leur manière de procéder aurait été qu'ils aillent de maison en maison. Mais est-ce que je peux vous dire quelque chose? Après avoir pris ce butin-là, ils n'ont même pas essayé de forcer notre maison. Ils n'ont même pas essayé d'entrer dans notre maison. C'était comme si cette maison était devenue totalement invisible. Alléluia. C'était comme si cette maison était devenue totalement invisible. Et puis, ils ont tourné les pas et ils ont tiré un coup de feu, certainement pour dissuader tous les voisins qui pouvaient être regroupés à l'entrée de la barrière. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai choisi particulièrement de rendre témoignage pour rendre ma victoire contre l'ennemi, contre ces œuvres des ténèbres dans ma vie et dans la vie des miens. Que ma victoire soit rendue définitive. Alléluia. Amen. Un ange m'a été attribué à cause de l'offrande que j'ai faite pendant la fête de Pâques. Et au début, j'ai dit que quand nous servons Dieu, amen, quand nous servons Dieu, nous ne le servons pas en vain. Pour la petite histoire, vers
c'est octobre-novembre 2020, j'ai fait une série de visions par 2 fois de suite. Par 2 fois de suite, je voyais des braqueurs. Et c'était tellement réel. Par 2 fois de suite, je voyais des braqueurs qui effectivement venaient et cassaient les vitres et essayaient d'envoyer leurs mains pour ouvrir la porte de chez moi. Et par 2 fois de suite, chaque fois que je me réveillais, je brisais les emprises démoniaques, je brisais toute attaque de l'ennemi, que ce soit sur le point de vue spirituel, que ce soit sur le point de vie physique. Et je déclarais que aucun bandit spirituel ne peut m'arracher mes propriétés et aucun bandit physique ne pourra avoir accès à moi et à mes possessions au nom puissant de Jésus. Ça, c'était en octobre-novembre 2020. Amen. Le Dieu que nous servons est tellement fidèle et ses bontés sont tellement réelles dans nos vies qu'il ne faut pas perdre une seule fois l'occasion de venir lui rendre grâce. Alléluia. Amen. Donc ça, c'était en octobre 2020. Le Seigneur a commencé à me préparer à ce braquage-là sans que je ne soupçonne une fois que cela arriverait physiquement dans ma vie et dans la maison de mon Père. Alléluia. Et une semaine avant que cela n'arrive, amen, cela est arrivé samedi 10, la nuit du samedi 10. Le dimanche de Pâques, le dimanche 4, à l'église, après avoir pris la communion, mon évêque, l'évêque Philippe Amassoa, nous a conduits dans un moment de prière. Il a dit qu'il sent le Saint-Esprit lui parler. Le Saint-Esprit veut qu'on prie pour quelque chose. Et on a commencé à prier. Et il a dit ceci. Il a dit, il y a une personne, le mal est résolu contre toi. Mais parce que tu crains Dieu, mais parce que tu sers Dieu. Lorsque le mal arrivera, le mal t'esquivera. Et le mal ira plutôt vers la prochaine personne. Alléluia. Et ce jour, parmi les personnes qui priaient, et après avoir donné mon offrande de Pâques, j'ai prié fervemment. Et j'étais très loin d'imaginer que pendant que je priais, il s'agissait de cette personne et il s'agissait de moi en réalité. Amen. Et voilà, notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Quand nous sommes ses enfants, il nous prévient même à l'avance des choses qui viennent. Avant même que l'ennemi ne décide d'arriver dans ta vie, le Seigneur a ouvert tes yeux. Le Seigneur a rempli dans ta bouche des paroles de connaissance. Le Seigneur a permis que tu puisses commencer à briser le mal et que quand le mal arrive, que le mal ne puisse point te toucher. Amen. Ça a été mon cas et ça sera certainement le tien au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce soir, j'ai décidé de rendre témoignage. J'ai décidé de dire à Satan que Satan, tes œuvres contre ma vie sont nulles et sans effet. Parce que la Bible me dit que il y a plus de 1000 ans aujourd'hui, le Seigneur Jésus t'a livré publiquement en spectacle. Et il t'a vaincu depuis. Aujourd'hui, la victoire que j'ai n'est que le continuement de la victoire du Seigneur Jésus. Et que tes œuvres contre ma vie, tes œuvres contre la vie des miens sont nulles et sans effet au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir j'ai décidé de rendre témoignage. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient beaucoup de témoignages des bonnes choses que le Seigneur a fait dans nos vies, que le Seigneur a fait dans ta vie. Et j'espère qu'un de ces jours, tu vas décider de partager
tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen. Parce que en rendant témoignage, alors ta victoire devient définitive sur l'ennemi. Amen. Et j'aimerais lire dans le livre de Psaumes, parce que quand la police, quand je suis allée porter plainte et tout, on a commencé à me poser la question, est-ce que la maison n'est pas dans une barrière, la barrière n'est pas assez élevée, on a commencé à me poser toutes sortes de questions. Mais j'aimerais répondre à ces questions en lisant 2 versets bibliques ce soir. Alléluia. Dans Somme 121, le 27, je pense que tout le monde connaît ce verset biblique. Hein. Dans le Somme 127, le verset 1, il est écrit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et dans sa partie B, il est écrit, « Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Amen. Dans le Psaume 121, le verset 3, il est écrit, « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. » Alléluia. Bien-aimés, je suis venue vous dire ce soir, qu'il n'a point sommeillé en ce qui me concerne. Je suis venue vous dire ce soir que j'aurais pu avoir 100 gardiens. J'aurais pu avoir des murs de forteresse élevés. Mais en réalité, ce jour, la seule personne qui m'a gardée, c'est le Seigneur. Il n'a point sommeillé pour m'épargner. Et je peux témoigner que cette bénédiction de la Pâque, cette première bénédiction de la Pâque dans ma vie a été manifeste. Parce qu'il a dit, apportez dans ma maison. Honorez-moi. Ne venez pas dans ma maison à vide. Et la première bénédiction, c'est que quand vous allez obéir à cette instruction, alors je vous attribuerai un ange. Et je suis sûre et certaine que cette nuit-là, l'ange de l'Éternel campait tout autour de ma maison. Voilà pourquoi, bien qu'étant armés, ils étaient 4, bien que ma maison ait été la plus grande, soit la plus grande, et donc celle qui est celle dont on va, si quelqu'un arrive, un bandit arrive, c'est la première maison. Déjà, c'est la première maison quand tu entres. Et en réalité, quand tu la regardes, c'est la première maison qu'on doit attaquer. Mais cette maison a été rendue invisible aux yeux de l'ennemi. Aucune vitre n'a été frôlée. Et même, je peux vous dire que je ne sais pas comment, si ce n'est la protection divine. Je ne peux expliquer comment l'un des voleurs qui est venu prendre la moto sous la fenêtre de mon frère où j'étais positionnée et j'étais à découvert parce que ce qui se déroulait devant moi me laissait sans voix. J'étais carrément à découvert. Je ne peux pas expliquer comment il a fait pour ne pas me voir. Il a pris la moto sous mon nez et il est parti avec la moto. Et il est revenu replacer la moto sous mon nez. Alors je rends grâce ce soir au roi des rois pour la protection divine. Je suis un témoignage vivant du fait que il ne sommeille, il ne dort. Je suis un témoignage vivant du fait que c'est lui et lui seul qui veille sur nous. On peut prendre toutes sortes de gardiens que nous pouvons, mais si le roi des rois ne veille pas sur nous, alors nous le faisons en vain. Je suis un témoignage vivant du fait que un ange m'a été attribué parce que j'ai obéi à cette instruction de la Pâque.
et que la bénédiction dans le livre d'Exode 23, 20 s'est manifestée dans ma vie. Alléluia. Et comme le Seigneur utilise ses enfants, utilise ses serviteurs pour, on dit quoi? Pour confirmer sa parole. Un de mes enfants, à 7h, 3h du matin, un de mes fils spirituels, a fait un songe où il était en train d'être attaqué par des bandits, effectivement. Et il s'est levé, il a commencé à intercéder. Et après, quand j'ai raconté ça, je lui ai dit, écoute, le Seigneur te mettait en alerte pour intercéder en ma faveur. Alléluia. Quand tu crois en Dieu, quand tu marches avec lui, oh, des signes et des prodiges se manifestent dans ta vie. Ces bontés se manifestent et se manifesteront encore certainement dans ta vie. Alléluia. Pour ce braquage-là, en 2020, 3 mois, 4 mois auparavant, le Seigneur m'a révélé 2 fois cela en vision et j'ai eu le temps de prier. Et après, il a utilisé mon évêque, l'évêque Philippe Amassoa, pour confirmer cette parole 1 semaine avant que cela n'arrive. Alléluia. Et après ça, il a utilisé un de mes fils spirituels pour prier, intercéder en ma faveur pendant que cela était en train de se passer. Voilà pourquoi ce soir, j'ai dit, je ne vais pas enseigner ce soir, je vais rendre grâce à Dieu. Et que ce témoignage édifie plus d'une personne au nom puissant de Jésus. Amen. Pour ceux qui vivent à Bonaberry ces derniers temps, on sait que les agressions sont multiples, sont communes. Amen. Mais le Seigneur nous a toujours préservés. Même contre des braqueurs avec armée d'armes, il nous a préservés. Il a veillé sur nous. Il nous a montré combien de fois il est fidèle. Il nous a montré que quand nous le servons, nous ne le servons pas en vain. Il a dit qu'il nous protégera. Nous bénéficions de sa protection divine. Amen. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que nous le méritons que chaque fois nous sortons, chaque fois nous revenons, nous n'avons pas d'accident, nous n'avons pas de problème. C'est uniquement parce qu'il nous protège. C'est uniquement parce qu'il veille sur nous. C'est uniquement parce qu'il ne sommeille pas quand ton nom est appelé. Il sait que, celle-ci c'est mon enfant, elle porte mon alliance. Gilbert est mon enfant, il porte mon alliance. Alors je suis un Dieu d'alliance. Et je vais remplir la part de mon contrat. Divine, le Seigneur est un Dieu fidèle et il est fidèle à son alliance. Ce qu'il a dit qu'il fera pour toi, il le fera certainement. Alléluia. Et moi, je ne peux pas fermer ma bouche que de rendre témoignage de ses bontés dans ma vie. Il a été tellement bon pour moi. Voyez, pendant la fête de Pâques, pendant la semaine de Pâques, le Seigneur nous a enseigné en nous disant, sur cette chaîne, le Seigneur nous a enseigné en nous disant que Pâques, c'est le début de l'année chrétienne. Amen. Et que nous devons s'aimer. En ce début d'année, j'ai obéi à cette instruction. Et la première bénédiction qu'il a promis relâcher pour tous ceux qui viendront à lui avec leur offrande, je l'ai expérimenté. Alléluia. Et je suis certaine qu'avant la fin de cette année, les 6 autres bénédictions, j'aurai accès à ces 6 autres bénédictions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu es là ce soir, joins-toi simplement à moi pour rendre grâce au roi des rois.
Joins-toi simplement à moi pour lui dire combien de fois il est merveilleux. Joins-toi simplement à moi pour lui dire merci pour sa protection divine. Merci parce qu'une fois de plus encore, il a confondu l'ennemi. Je ne sais pas où le mal s'est tramé. Je ne sais pas l'origine de ce mal qui se levait contre moi, contre ma vie. Et pas seulement contre ma vie, mais contre la vie de tous les miens. Mais aujourd'hui, je suis là pour témoigner de la bonté de Dieu, de sa protection divine. Parce que quand le mal est venu vers moi, il l'a fait traverser. Alléluia. Oh, roi des rois. Toi qui es le Dieu de miracles, toi qui es le Dieu bon, toi qui es le Dieu merveilleux, je veux te rendre grâce ce soir. Je veux te dire Alléluia, je veux te dire Hosanna. Les mots sont bien trop faibles pour te dire combien de fois je te suis reconnaissante. Les mots sont bien trop faibles pour que moi et tous les miens te disent que nous te sommes reconnaissants éternellement, roi. Reçois toute la gloire qui t'est due au Seigneur, mon Dieu. Merci pour ce que tu as encore fait dans ma vie. Merci pour la protection divine éternellement, roi. Merci pour ce grand témoignage que tu permets que je puisse donner ce soir. Merci pour tes bienfaits. Merci éternellement, roi. Tu es Dieu et tu règnes dans ma vie. Tu es Dieu et tu règnes dans la vie de tous tes enfants. Et je prie et je prie et je déclare que tous ceux qui se connectent ce soir, qui sont connectés, qui se connecteront plus tard pour écouter ceci, puissent être édifiés et puissent comprendre que nous ne servons pas un Dieu de Baal, mais que nous servons un Dieu vivant qui est capable d'accomplir des miracles dans nos vies au nom puissant de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, reçois tout l'honneur et toute la gloire qui t'est due. C'est au nom puissant de Jésus que je t'ai prié ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es là ce soir, ou alors si tu vas écouter un replay et que tu n'es pas né de nouveau, tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, j'aimerais que tu répètes cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu as donné ta vie en sacrifice pour moi. Ce soir, je viens te dire, me voici, pardonne mes péchés et fais de moi ta demeure. Je renonce à toute mauvaise acte. Je renonce aux œuvres maléfiques qui ont été mon train-train quotidien. Et maintenant, je veux marcher en nouveauté de vie et en nouveauté d'esprit avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que la foi de quelqu'un est reboostée par ce témoignage ce soir. J'espère que quelqu'un prendra la peine de rendre témoignage des bontés de Dieu dans sa vie. Parce que le témoignage est une âme puissante. Amen. J'espère que la foi de quelqu'un est boostée ce soir à cause de ce témoignage. Et je prie que plusieurs d'entre vous partagez votre témoignage sur cette plateforme dans les jours à venir au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, si tu es là ce soir, étends juste ta main pendant que j'étends la mienne. Je prie afin qu'éternellement, roi, les bénédictions et la protection divine dont j'ai fait l'objet soit le partage de quelqu'un ici ce soir au nom puissant de Jésus. Veille sur chacune de ces personnes éternellement, roi, car en réalité, il n'y a que toi qui veilles.
protège-le, protège-nous. Et que ton ange, l'ange que tu as attribué à chacun de nous, ne cesse d'aller au-devant de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. Amen. Cette vidéo sera postée sur YouTube. Alors, n'hésitez pas, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à faire des commentaires. Amen. Et si vous avez été édifié, que cette vidéo soit également un outil d'édification pour un de vos amis, pour un de vos proches au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et rendez-vous pour la semaine prochaine, lorsqu'il sera 19 h. Shalom.